22h45, vous êtes bien dans l'after jusqu'à 23h sur AMC et sur BFM Sport avec François Manardo et Alpha Baldé et Timothée Mémon également qui nous a commenté cette rencontre de l'équipe de France face à l'Autriche. Et on est un petit peu resté sur notre fin, il faut bien le dire, messieurs. Un but par tour, on le rappelle, Timothée. Ouais, surtout les Françaises se mettent dans une situation très inconfortable parce que lors de la 3e journée du groupe C, elles affronteront les Suissesses. Dans le même temps, il y aura un match entre l'Islande et l'Autriche. Au regard du niveau de l'Islande et celui de l'Autriche, on peut penser que les Autrichiennes arriveront à prendre un petit point. Ça veut dire une seule et simple chose, c'est que les Françaises doivent battre les Suisses. Si elles devaient s'incliner contre les Suissesses, elles sortiraient prématurément de ce tournoi. Ce sera un 8e de finale avant l'heure. Et quand on regarde à quel point les joueuses françaises ont eu tendance à être crispées lors du premier match, à être un peu assommées après le premier but, on va pas remettre en cause leur qualité mentale, mais un match coup près comme ça qui arrive si vite dans la compétition, c'est un petit peu inquiétant pour les joueuses d'Olivier Chouafny. Messieurs qui avaient pu regarder un petit peu le match rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il y a eu des séquences. Moi, 2 buts de match, je les ai trouvés très inspirés. C'était un petit peu contre le cours du jeu. T'as l'Autriche qui marque ce but. Et après, moi, j'ai peur parce qu'on parlait la dernière fois d'année de titre. Est-ce qu'il fallait vraiment gagner pour Et je pense que ce que je vois, c'est pas très. En fait, ça suit pas du début à la fin. En fait, t'as pas une domination nette du début à la fin face à des équipes comme l'Autriche. Et moi, je pensais, je connais peut-être pas très bien comme Timothée, mais je pensais que l'équipe de France, 3e rang mondial, c'est ça, était quand même capable de bien maîtriser l'Islande et l'Autriche pour nous faire des scores de 2-0, 3-0. Je m'attendais plus à ça, en fait. Un problème de concentration, tu l'as dit. Et puis, autre chose que je remarque aussi, c'est que cette équipe de France qui connaît sa supériorité technique, bien souvent face à beaucoup de ses adversaires, et c'était le cas par rapport à l'Autriche, oublie une règle de base dans ce sport, c'est que quand tu es supérieur techniquement, d'abord tu gagnes le défi physique. Et quand tu l'as gagné ensuite, ça te permet de dérouler techniquement, pas l'inverse. Elle le savait que ça allait être dur au niveau du défi physique. Évidemment qu'elle le savait. Évidemment qu'elle le savait. Alors une joueuse prévenue en vaudrait 2, et là non, et on le revérifie à chaque fois. Les Islandaises en sont rentrées dans la gueule. Ça a été terriblement difficile pour les Bleus. Elles s'en sont sorties. Et là, en revanche, elles ont payé. Parce qu'on a vu les Autrichiennes tomber dans les bras les unes des autres à la fin du match. Donc c'est presque, entre guillemets, une victoire pour elles. Tiens, c'est pas immérité. Il y a Alain qui a fait le 32-16 justement pour nous parler de cette rencontre, de ce match nul de l'équipe de France face à l'Autriche. Salut Alain. Salut à tous. Salut Alain. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette rencontre ? Eh bien, c'est un peu à l'image de la première rencontre. J'étais déjà intervenu après le match face à l'Islande. J'ai l'impression, alors moi qui suis un amoureux de foot, j'écoutais François attentivement, j'ai l'impression qu'on se cache derrière notre petit doigt, comme les amoureux de rugby se cachent derrière la pseudo-qualité des rugbymen français, c'est-à-dire que voilà, on trouve des excuses. Là, à un moment donné, François, tu parles d'engagement, c'est vrai. Moi, j'ai pas vu physiquement lors du premier match face à l'Islande des Islandaises beaucoup plus physiques que des Françaises. Alors évidemment, là où je te rejoins, c'est qu'elles étaient évidemment plus engagées, mais j'ai l'impression qu'on se cache derrière nos petits doigts, et ça me fait penser, c'est ce que je disais au Standard, au top 14, c'est-à-dire que les clubs français en fait sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Il faut savoir que les clubs français, les 2 clubs phares, c'est Lyon et le PSG, et les têtes de gondole, ce sont quand même des joueuses étrangères. Et ça me fait un peu penser au rugby. Et merci à Max qui me l'a suggéré au Standard, et il a totalement raison, ça m'a fait réfléchir un peu à la Première Ligue, qui est le championnat le plus attractif, avec une sélection nationale qui est complètement apathique. Non, je suis pas total. Alors, je suis en partie d'accord, mais là où je m'oppose à toi, c'est que tu as beaucoup de joueuses étrangères qui viennent en France, parce que aujourd'hui, c'est le meilleur championnat en Europe que tu trouves. Quand je dis le meilleur championnat, alors je vais être encore plus précis, c'est que tu y trouves en France les 2 meilleurs clubs, les 2 meilleurs clubs européens. Et à part l'Allemagne, ils dominent d'assez loin, à part l'Allemagne. Le championnat le plus homogène, c'est le championnat allemand. Et en revanche, par rapport au problème de l'équipe de France, c'est ce qui manque à cette sélection nationale. C'est qu'elle a 2 clubs qui dominent l'Europe, on l'a encore vérifié puisqu'ils étaient tous les 2 en finale de la Ligue des champions féminines, mais que le championnat de France qui constitue le quotidien, il n'y a pas assez de compétitivité, d'émulation, et que les joueuses, au niveau des sélections, quand elles affrontent un niveau qui est plus homogène en équipe nationale, là elles le ressentent, elles ne trouvent pas la clé, et autant
la technique leur permet de dérouler sur Ouais, mais François, les moi, compétitions techniquement, là, européennes. je les ai pas et vus dérouler nationales. tout le match, quoi. Moi, c'est ce qui m'inquiète, en fait. C'est ce que je veux conclure. Autant là, en sélection, c'est plus compliqué. Et là, elles savent plus faire. Elles savent plus faire. Et psychologiquement aussi, là, ça coince. Alain, le mot de la fin pour toi. mentalement, je pardon, comprends pas psychologiquement, je comprends mentalement. François, mais il faut savoir que là, dans le 11 de l'équipe d'Autriche, la plupart, et c'est là où du coup je le rejoins, la plupart jouent en Allemagne, donc d'où cette homogénéité qui sert. Et puis à un moment donné, il faudrait peut-être voir, et ça c'est l'avenir qui nous le dira, si on n'a pas une année creuse. On a vu des futures étoiles en équipe de France de football masculine entre 86 et 90, ça a été complètement creux. Je rappelle que l'équipe de France n'a pas fait l'Euro 88, et c'est peut-être là aussi le petit manque qui manque au football français féminin. Eh ben merci beaucoup Alain de nous avoir donné ton avis, supporter de cette équipe de France féminine. Un partout donc. Le prochain match c'est samedi, c'est mardi, c'est ça Timothée? Absolument, contre mercredi contre la Suisse, mercredi 20h45. Et vous le suivrez bien évidemment sur RMC, ce match tout de suite à 22h51 dans l'after, c'est le je m'en fous pas. Je m'en fous pas, messieurs. Vous savez qu'il y a le Tour de France. On parle de foot, mais on parle aussi beaucoup de vélo en ce moment. Le Tour de France qui passait dans les rues de Marseille à l'occasion d'un contre-la-montre de 22 km 500, au terme duquel d'ailleurs Romain Bardet, notre Français, a réussi à garder pour une seconde sa place sur le podium. Et il y a un coureur qui était à Marseille et qui aime beaucoup l'OM. Voilà, Maxime Boué, qui a mis son petit maillot de l'OM avant la course pour se faire mousser par les supporters de l'Olympique de Marseille. C'est plutôt sympa ce petit hommage rendu par un cycliste à l'Olympique de Marseille. S'en fout. Bien, merci. C'est sympa, ouais, c'est un clin d'œil. On va faire l'émission là-dessus, oui. Vous adorez le. Non, mais je sais pas. J'adore pas le vélo. Ce qui est marrant, c'est que je suis regarder, j'aimerais bien regarder, mais à suivre, non. Franchement, on s'en fout pas, c'est plutôt sympa. Mais c'est sympa. Mais voilà. Deux choses, on est tous allés à des concerts où t'as la tête de gondole qui t'enfile le maillot du club, tout le monde est comme des dingues. Voilà, t'as quand même le droit de faire plaisir. Non, mais moi, j'aimerais bien voir. Deuxième chose que j'ai trouvé très sympathique, c'est que le Vélodrome est retrouvé pendant quelques minutes une activité qui va avec le nom du stade, même si c'est un magnifique stade de football. C'était vraiment chouette de voir les cyclistes à vélo. Merci. Ben oui, non mais de Monsieur Timothée. Oui, mais tu vois, si tu réfléchissais un petit peu, t'aurais pu me faire ce petit clin d'œil. Tu vois, je te tends des perches. Non mais t'as raison. Tu ne les saisis pas. Je suis sûr, je vais t'en tendre une là à propos d'Usain Bolt qui s'est exprimé en marge du meeting de Monaco et ce 100 mètres qu'il a remporté en 9,95 et qui justement voilà, il dit Romelu Lukaku à Manchester United, c'est génial. Voilà. Usain Bolt qui s'exprime. Voilà, je m'en fous vraiment. Je m'en fous, s'en fout. C'est vrai, ouais. Usain Bolt qui pourrait pourquoi pas. Ça m'intéresse pas. Ah bon. Quand il court, ça m'intéresse. Et s'il joue au foot, ça t'intéresse ou pas? Pas du tout. Après, ça dépend s'il joue avec Mbappé ou Aubameyang devant. J'aimerais bien voir ça. Messieurs, je m'en fous pas. Jérémy Ménez qui rentre en France pour se faire soigner une pubalgie. Il a caché à son nouveau club turc qu'il avait un petit peu mal au niveau du pubis. Gonflé quand même. Ouais. Enfin, moi, Jérémy Ménez, je m'en fous un peu. Par contre, le club turc, je m'en fous pas. Et c'est raide. C'est raide, ça se fait pas. Puis, alors attends, je vais la refaire pour François. C'est un motif d'annulation. Neymar a signé au Paris Saint-Germain. Il n'a pas annoncé aux dirigeants parisiens qu'il avait une pubalgie. Vas-y, scandalise-toi. Non, mais bon, si. je vous dis, moi, ce genre de truc, c'est voilà, plus rien me surprend, moi, dans ce milieu. Je sais pas. Les amis, des navrés, j'ai joué les vieux cons, mais. Allez, messieurs, je vous propose puisque vous je m'en fous pas. Là, je m'en fous pas. Il est touché au Manardo, là. Il veut. Messieurs, notre gagnant d'hier, Anthony n'est pas là, mais Guillaume et Maggie sont là. Il a pas eu de cadeau, il a pas eu de prix. Bonsoir, messieurs. Bon, Salut. Bon, Alpha qui a gagné hier avec Anthony, enfin qui a gagné d'ailleurs sans Anthony. Non, j'ai gagné avec Anthony. Qui a été très très fort. Guillaume, tu vas être avec qui? François. Merci Guillaume. Et donc Malik qui sera avec Alpha. Messieurs, c'est un quiz sur la première ligue. Kevin De Bruyne est le meilleur passeur de la saison 2016-2017, mais avec combien de passes? 13 passes. 22, 12. Non, c'est pas 15. bon. C'est pas bon. 17. J'ai dit 12, moi. Non, mais c'est toi, pas tu bon. joues pas, 12, toi. c'est pas bon. Moi, je propose que j'enlève 15. les points. 18. 15. 18, qui a dit 18? Malik. Ah, c'est Malik et ça fait un point pour l'équipe d'Alpha et Malik. Quel joueur a remporté le prix du meilleur du mois, enfin du meilleur joueur du mois 2 fois d'affilée la saison dernière? Walker. Marez. Non. Ah, celui-là, si vous le C'est trouvez. l'autre là. DLL. Ah, tu peux. Ah, Non. Meilleur joueur du mois, deux fois de suite. Hazard. Non.
Non. Hazard, c'est non. Kanté, je l'ai dit, hein, tu m'as dit Kanté, non. c'est pas bon. C'est pas bon, Lukaku. Non, c'est pas Diego Costa. 2 fois non. d'affilée donc au cours de la saison. Coutinho. Coutinho, c'est non. Wijnaldum. C'est Son Heung-min, voilà, de Tottenham. Tottenham, ouais. Quand a été créé, toujours 1-0 pour l'équipe d'Alpha et Malik face à François et Guillaume, quand a été créé le championnat d'Angleterre First Division? 1887. 87, c'est pas bon. 92, c'est pas bon. 83. 83, c'est pas bon. Qui s'en rapproche. Attendez les gars, qu'est-ce que vous avez dit? 1870. C'est la première ligue ou Oui, non, pas la la First Division, Première ancêtre de la Ligue. Première Ligue. Non. En 1800 combien? 1872. Non, c'est pas bon. 70. C'est pas bon. On est plus haut, plus bas. C'est comme le juste prix. 86, c'est un petit peu plus. 89. 1892. 88. 88, allez, 2-0 pour l'équipe d'Alpha. Merci. Messieurs, toujours un quiz sur la Première Ligue. Oui, on avait compris. La première ligue. Manchester, mais c'est pas parce que tu te fais battre à plat toute la nuit, vas-y, qu'il faut vas-y. mettre du mauvais esprit. Manchester United est le club qui a remporté le plus de championnats d'Angleterre. Combien? 13. 13, c'est non. 14. C'est pas bon. 18. 18, c'est pas bon. Non. Quoi, 20? 14, c'est plus. 20, François Manardo. 20, bim, Le point hasard. pour François. Toujours 2-1 pour l'équipe d'Alpha. Ouais. Alpha et Malik 2, François Ouais. Guillaume 1. Allez, Malik. Qui c'est les deux clubs qui complètent ce podium d'ailleurs? Liverpool. Liverpool, Arsenal. Liverpool, Non. Arsenal. 2-2. Bah, il y a un point chacun, non? La dernière question. Non, un tu point laisses- chacun, tu dit-on. laisses Un point chacun, donc ça fait Bah oui. 3-2 pour Bah l'équipe d'Alpha voilà, et Malik. quel Face à François et Guillaume. Quel est le joueur qui a connu le plus d'apparitions en Première Ligue? Giggs. Ryan Giggs. bien Monsieur joué. Alpha Baldé, 4 Ah, bravo. à 2 pour l'équipe d'Alpha et Malik face à T'inquiète pas, François Malik, et on est Guillaume. ensemble. 632 Bien matchs. joué. Harry Kane a été le meilleur buteur avec 29 buts. Qui sont les deux autres joueurs qui complètent ce podium? Le Kun. Diego Costa. Diego Costa, c'est non. Le Kun. Non. Attends. Zlatan? Non. Dele Alli. Non. Kane, Kane, c'est le meilleur. Exun. Non. C'est pas Zlatan? Le non. 29 buts pour Harry Kane. Tu as dit Non. Lukaku. Lukaku, c'est oui, c'est Ouais, qui l'a Pourquoi dit? je l'oublie? Malik. C'est Malik. Oui, C'est bien Malik. sûr. Oh, Bah c'est oui, gagné pourquoi je pour l'oublie? Alpha. Pourquoi Bravo, je l'oublie, Alpha. Lukaku? Je suis. Je T'as perds Lukaku. contre Alpha, je gagne contre Jonathan. Mais un truc qui cloche, hein. Bizarre. Hein. En même temps, quand on n'a pas de culture foot, on a la chance. Harry Kane, Lukaku et donc le troisième? Coutinho. Il est dans l'actu un petit peu là. C'est nous. Non. Sanchez. 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 Ouais. Alexis. ouais. Sanchez. Eh ben oui, c'est Sanchez. Personne l'a dit. Messieurs, bah non, on n'a même pas le temps pour une dernière question. Ça fait 5-2 pour Alpha et Malik J'en ai face marre de à gagner, François c'est suffisant. et Guillaume. Oula, J'en ai marre de gagner, dis là. pas trop. Merci. Non, Pas trop j'en vite, ai marre de confirme pas gagner. trop vite. Merci Malik. hein. Et Malik qui revient Merci, demain merci évidemment dans le quiz de l'after. Bien joué Malik. Bien joué à vous. Et on t'attend. Bravo. On t'attend demain pour le quiz de l'after. L'after qui reviendra demain évidemment sur RMC et sur BFM Sport. Merci Alpha, merci François, merci Timothée. Merci à Une vous. équipe de choc ce soir. On rappelle ce match nul, un but partout J'en peux plus pour de gagner au fait. pour C'est ce que l'équipe de c'est ce France que à l'Euro c'est ce que je féminin. répète. J'en peux plus de gagner. Eh oui, mais écoute, voilà. Il faut que On va j'arrête. Garde la je vais tête voir froide. si tu vas gagner demain. Garde la tête froide. Garde la tête froide Alpha parce Je vais voir si tu que vas demain gagner je serai demain. encore là pour le quiz et Dans les matchs amicaux, match nul également entre Saint-Etienne et la Real Sociedad. Un partout. Et la victoire 2-1 de la défaite 2-1 de Monaco ce soir. 22h58. Tout de suite, c'est le best-of de l'intégral tour sur RMC.